En parlant de nos cœurs, des parties vitales de notre homme spirituel, protégé par la justice de Dieu, il doit y avoir en plus d'une prise de position une vie gouvernée par le principe de la justice. C'est pourquoi nous trouvons cette parole extraite d'un psaume et appliquée au Seigneur Jésus dans le premier chapitre de la lettre aux Hébreux. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Remarquez-vous les mots qui précèdent immédiatement. Mais il a dit du Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est là un état de cœur, une cuirasse de justice. Cette plaque d'airain doit être une force puissante de haine contre la justice, mais d'amour pour la justice, comme caractérisant la vie. Nous devons être concernés et exercer sur cette question de justice pratique. Notre position est glorieuse, ainsi que l'état qui est notre par la foi. Mais celui qui fut le juste fut gouverné par de justes intérêts tout au long de sa vie. Et de lui il fut dit, tu as aimé la justice. Je n'irai pas plus loin présentement, si ce n'est de vous rappeler que c'est là ce qui constitue un vainqueur. La toute première application de cette parole revenait à Éphèse. Quel était le problème à Éphèse? Tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Vous voyez le principe? Tomber. Cet amour, ce premier amour, qui est l'amour de la justice, et une haine de l'iniquité, cette question de cœur, c'est de façon ou d'autre modifiée, détériorée. Et cela les a précipités de l'élévation spirituelle, de la position dans les lieux célestes révélés dans l'épître aux Éphésiens. Satan en veut à cet état. S'il peut l'entamer, il nous a ravi le trône, il nous a chassés des cieux, et c'est là le but qu'il poursuit. Car l'issue de cet état, cette victoire à cause du sang, et que sa place n'est plus trouvée dans le ciel. Le dragon et tous ceux qui sont à lui, précipités sur la terre. Comment? Ah, non par une bataille objective, mais parce qu'un peuple est parvenu dans l'intégralité de cette position, la justice qui vient de la foi. Ils y sont parvenus malgré toute espèce d'antagonisme et d'opposition, et en dépit de toute la furie du dragon rouge. Ils s'y sont tenus, se sont implantés dans cette position, et ils sont parvenus au trône. C'est contre cela que l'ennemi se dresse. Comment atteindra-t-il son but? Eh bien, il déplacera la valeur du sang. Il fera tout pour ravir à l'Église le puissant témoignage du sang. D'une façon ou d'une autre, il fera que les saints occupent une autre position que celle de l'entière justice qui est leur, par la foi. Que le Seigneur nous sauve alors au jour de la furie du dragon et nous maintienne dans cette position. Ce n'est pas quelque chose qui tient du roman. Il va nous trouver dans nos endroits secrets, il va nous surprendre quand nous sommes seuls. Il va nous dépister quand nous sommes fatigués, épuisés, quand nous ne sommes pas bien, quand les choses nous découragent. L'ennemi produira toutes sortes d'images, les présentera et dira « Tu vois ceci ou cela et encore cela ?» et nous découragera et puis dira « Eh bien vois-tu, tu as tort. » Alors, nous nous mettons à dire « Eh bien, il doit en être ainsi, nous devons être dans l'erreur, ou autrement, ceci ne serait pas. » Il œuvre si subtilement, avec tant de cruauté. Le dragon piétine le faible, sans aucune pitié. La cruauté du dragon. Oh, avoir cette foi vitale, la foi du Fils de Dieu, que le Seigneur nous garde fidèles.